Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire ce 5 août. Il est présentement 8h06, donc on va débuter la réunion. Je vais signifier les présences en commençant par ma gauche ou au centre, peu importe. Je vais commencer par Natalia. Bonjour. Mario. Bonjour, présent. Sylvain. Bonjour, présent. Je ne dirais pas B ou C parce qu'il y en a juste un ce matin. Donc, Lui, il est parti en voyage. Oui, c'est ça. Gilles. Bonjour, présent. Je vais aller. Ce matin, on a aussi notre directrice des finances avec nous pour la deuxième réunion. Mais quand même, ça concerne quand même cette réunion-là aussi. Donc, Nathalie. Présent. Ah, d'accord. Je pensais que tu parlais plus. Elle a juste fait un signe de tête, ça ne marche pas avec l'enregistrement. Chantal. Bon matin, présent. Robert. Oui, bon matin, présent. Mon R était quand même prononcé. Robert. Robert. Joanne. Présent. Et Sophie. Présent. Les deux chapeaux ce matin comme directrice juridique et notre greffière et directrice générale adjointe. Parce que Nancy est en vacances. Alors, on va y aller avec... on a deux réunions ce matin. On va faire celle-là, on va terminer, on va commencer l'autre. On a quelques points, on a 4 points ce matin dans cette séance-là. Le premier point, non-réussite de la période de probation employé numéro 2412. Considérant que l'employé portant le matricule 2412 n'a pas réussi à démontrer l'ensemble des compétences clés attendues pour le poste, d'entériner la fin d'emploi du dit employé en date du 4 août 2026 en raison de la non-réussite de sa période de probation, de lui verser une semaine de salaire à titre d'indemnité tenant lieu de préavis et le solde non utilisé de ses banques monnayables. Proposé par Gilles Lapierre. Merci, Gilles. À 2 nominations au service des finances. Considérant que M. Samuel Bourbeau-Perron occupe actuellement le poste de conseiller principal en gestion financière, qu'il possède les compétences, les aptitudes et le jugement requis pour assumer un poste comportant les responsabilités accrues, de nommer à partir de la semaine du 9 août M. Samuel Bourbeau-Perron à titre d'employé à l'essai au poste de directeur adjoint au service des finances et trésorier adjoint. Son salaire sera celui de l'échelon 2 de la classe 6 du recueil des conditions de travail des employés cadres. Je tiens juste à spécifier qu'il n'y a pas lié de parenté avec M. Perron. Exactement. Je vais justement me retirer pour ne pas créer aucune confusion à travers le monde, M. le maire. Vous n'avez pas besoin tout à fait de le faire. Donc, est-ce que vous proposez? Sur ces mots, tu vas proposer? Je propose. Okay. Parfait. Autorisation de dépenses, j'aimerais ça qu'on rajoute M. Gilles Lapierre. Auquel? Partout? Oui. OK. Donc, autorisation de dépenses, point 3. Alors, je te laisse aller. Merci. D'autoriser pour l'événement du 6 août 2026, M. le maire Jean-Claude Boyer, M. Gilles Lapierre, Madame et Messieurs les conseillers Joanne Césaré, Robert Dupuis et Mario Perron. Pour l'événement du 13 août 2026, M. le maire Jean-Claude Boyer, M. Gilles Lapierre, et Mesdames et Messieurs les conseillers Chantal Boudria, Joanne Césaré, Robert Dupuis, Sylvain Caz et Mario Perron. Et pour l'événement du 20 août, M. le maire Jean-Claude Boyer, M. Gilles Lapierre et Mesdames et Messieurs les conseillers Joanne Césaré, Natalia Zuluaga-Puyana, Sylvain Caz et Mario Perron à dépenser chacun une somme maximale de 350 par événement, taxes incluses sur présentation des pièces justificatives, afin de représenter la Ville lors de ces 3 événements de recherche et de réseautage. Le montant vise à couvrir les frais d'achat de billets, de déplacement et de repas. Merci beaucoup. Sylvain Brassard, je propose. Merci, Sylvain. C'est-tu US, M. le maire? Non, pas US. On arrive en dessous. À 4, autorisation de signature entente de gestion programme de supplément au loyer Québec. D'entériner le contenu de l'entente de gestion programme de supplément au loyer Québec entre la Société d'habitation du Québec, l'Office d'habitation de Roussillon et la Ville de Saint-Constant, tel que soumis à la présente séance, et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville. Au terme de cette entente, la Société d'habitation du Québec confie à l'Office d'habitation de Roussillon l'administration du programme au regard de la gestion supplément au loyer attribué à des logements désignés. La présente entente est d'une durée de 5 ans à compter de la date du premier versement du supplément au loyer et est renouvelable. Proposé par Chantal Boudria. Merci, Chantal. Il n'y a pas de questions reçues par courriel pour la séance extraordinaire. Il n'y en a pas dans la salle non plus. Donc, avant de conclure la séance, je vais quand même lire la petite lettre que j'ai reçue. Donc, j'ai reçu une lettre du ministère des Affaires municipales concernant les états financiers qui n'ont pas été envoyés. Je dis bien envoyés au ministère parce qu'ils ont été produits, mais ils n'ont pas été envoyés
à cause d'une problématique de clic Secure. Nathalie, t'es pas loin, donc tu peux juste confirmer si je dis des niaiseries ce matin, là, juste me corriger. Donc, on a quand même reçu une lettre, ce que je trouve dommage, qu'on n'aurait pas dû nécessairement recevoir cette lettre-là, mais on l'a reçue quand même. Ceci étant dit, ce n'est pas encore réglé au niveau de Click Secure. C'est le seul moyen qu'on peut envoyer nos états financiers. Je répète, ils ont été produits. On attend juste que ça fonctionne avec Click Secure, qu'on puisse les envoyer. Mais je dois quand même lire cette lettre-là, donc je vais la lire. Alors, ça nous dit, Monsieur le maire, conformément à l'article 105.2 de la loi sur les civils, la Ville devait transmettre son rapport financier 2024 au ministère des Affaires municipales de l'habitation au plus tard le 30 juin 2025. À ce jour, ce rapport n'a toujours pas été reçu, ce malgré les rappels effectués auprès de votre administration par le personnel du ministère. Cette lettre constitue une directive du ministère donnée à la Ville de Saint-Constant afin qu'elle se conforme aux dispositions légales en lui transmettant dans les meilleurs délais son rapport financier 2024. Depuis, conformément à l'article 14 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, je vous informe que tant que perdure le défaut, le ministère pourrait retenir toute somme due à votre organisme dont le versement découle de l'application d'une loi, d'un règlement ou d'un programme dont il est responsable. Le présent avis vous est transmis en vertu de l'article 12 de la loi sur le MAMRO, en fait, la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Ainsi, je vous enjoins de lire cette lettre à la prochaine séance du Conseil et de nous aviser que cela a bel et bien été fait dans un délai maximal de 15 jours suivant la dite lettre. Veuillez noter que, conformément à l'article 14.1 du MAMRO, la présente lettre sera publiée sur le site web du ministère à l'adresse suivante. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mme Caroline Larouche, de la Direction et de la normalisation de l'information financière et du financement par courrier électronique à l'adresse qui est mentionnée sur la lettre. Je mentionne que les états financiers sont faits. On veut juste les envoyer, mais on n'est pas capable de les envoyer. Donc, je lis quand même cette lettre-là. Sachez, chers membres du ministère, qu'on veut bien vous les envoyer. Donc, merci de faire en sorte que le tout soit réglé avec Click Secure, qu'on puisse vous envoyer les états financiers en bonne et due forme, comme ils ont été faits au mois d'avril, et présentés au conseil municipal. Donc, voilà pour la lettre. C'est fait. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à mentionner, Nathalie? Peut-on le faxer ou c'est bon? ça par pigeon voyageur? On peut même pas. C'est la seule façon, c'est Click Secure. On ne peut même pas l'envoyer par courriel ou quoi que ce soit. Exact. Fait que, et voilà la situation. Donc, ça met un terme à la réunion. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent et je vous souhaite une agréable journée.